Pour moi, en fait, en agriculture biologique, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et du coup, pour moi, former mes salariés est quand même important pour qu'ils soient autonomes et polyvalents. Donc c'est vrai que des formations annulées, c'est embêtant pour moi. Des fois, j'ai inscrit des salariés à des formations. Il faut un minimum de 7-8 personnes aux formations pour qu'elles soient validées au niveau du cofinancement du FAFSEA et du VIVEA. Et c'est vrai que des personnes qui annulent les formations, moi je me retrouve avec mes salariés qui rentrent à la maison sans que la formation soit faite. Les raisons pour lesquelles mes collègues annulent les formations pour leurs salariés, souvent c'est des imprévus qui sont sur la ferme ou des fenêtres météo, comme on travaille beaucoup à la météo, donc il y a un pic de travail à ce moment-là où la formation est déjà prévue depuis un mois ou deux. Et du coup ils annulent pour pouvoir faire leur travail. C'est vrai que comme ça impacte du coup les autres exploitations. Si la formation est annulée, c'est annulé pour tout le monde, quoi. Moi, ça m'arrive quand je sens que les formations sont tendues, j'ai vraiment envie de la faire, que je la trouve vraiment intéressante d'appeler des collègues pour inciter ces personnes-là à amener leurs salariés en formation. J'essaie d'argumenter vraiment sur la formation, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour eux et pour leurs salariés, pour qu'ils aient des compétences. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais une fois qu'ils sont revenus de formation et qu'on les voit 2 mois après réaliser des choses qu'ils ne savaient pas avant ou avoir compris des choses où tu n'as pas besoin d'être derrière, tu as beaucoup plus confiance en eux et donc, je répète, ils sont encore plus autonomes et toi, tu es plus serein. 7 à 8 personnes par formation, c'est comme un minimum pour maîtriser les coûts de formation, pour l'efficacité de la formation entre nous tous et pour aussi l'intérêt pour chacun.